Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver les amis pour cette vidéo. Cette vidéo, j'ai eu l'idée c'est de la part d'un abonné, en commentaire. Et c'est lui, Barakallahu Fik, pour cette idée concernant les choix des joueurs. C'est important, les choix pour la sélection. Les choix parce qu'on va y aller dans une CAN 25 où ça s'annonce très très fort au niveau de la pression psychologique, pression extérieure, pression toute pression pour éviter la dépression, les amis, notre Monterrey. Ce qu'on veut éviter, c'est la dépression, les amis. On va calmer tout ça. Et je vais parler de la plupart des joueurs pour leur choix. Parce que l'année prochaine, on va attaquer rapidement. Inch'Allah, ça sera en décembre. Je crois que ça commencera la CAN. Donc ça veut dire, j'espère que nos joueurs auront fait le bon choix. Notamment, est-ce que Brahim va rester ou pas? Est-ce que Ben Srir à Monaco, c'est quoi sa situation? Aznou, parce qu'on compte sur lui, Aznou. Potentiellement des blessures, Mazraoui, tout ça. Donc c'est pour ça que Aznou, on va voir est-ce qu'il retourne au Bayern, est-ce qu'il va rester, on ne sait pas. Valladolid ne sait même pas leur situation, c'est quoi financière, tout ça, est-ce qu'ils vont descendre. Bref, en tout cas il y a plein de questions, mais surtout il y a Amrabat. Là, Amrabat, on parle de quelqu'un qui est titulaire. Amrabat que Fenerbahçe n'a pas décidé de le retenir. Et ça, on va voir, là, il va revenir à la Fiorentina, comment ça se passe, est-ce qu'il va être mis au placard ou pas, est-ce qu'il va trouver une place ou pas. On peut rajouter aussi Abdé à Séville. Abdé à Séville, il a eu les clés à monde. On a essayé de lui donner les clés, mais il les a pas pris. Est-ce qu'il va reprendre les clés ou pas? Donc voilà, il y en a plein. Il y a Bouchouari, Bellahien, Al-Azouzi, les deux frères. Comment ça va se passer? Donc il y a plein de choses. On va parler de tout ça, les amis. Et les bons choix, il y a certains Marocains qui ont fait le bon choix, les amis. Et si toi, tu es encore là, bah, tu as fait le bon choix. Abonne-toi et commente aussi. Place à la vidéo. Les amis, je commence par Brahim. La situation Brahim, j'ai fait plein de vidéos, les amis. Je pense que nous tous, on en a parlé. Sa situation est très claire. Si Ancelotti reste, si les restent encore, vous savez très bien, son choix, il est vite fait. Rapidement, il va choisir les Brésiliens. Donc Brahim doit choisir une autre destination. En plus, à son âge, je pense arriver à 26 ans, c'est le prime d'un joueur en général. En général, des fois, leur prime, pour certains, il vient après. Leur prime, c'est à ce moment-là, pour moi, il faudrait qu'ils se prennent la direction de l'Angleterre. On sait qu'il a une place. Et notamment, moi, j'ai ma préférence pour Liverpool, Inch'Allah, ou Arsenal. Du moment qu'il soit leader technique d'une équipe, moi, c'est ça le plus que je veux. Concernant Ben Srir a eu des situations. Mais il y a eu. Ben Srir, il y a des contextes, les amis, familiers, des contextes, malheureusement, qu'il a eu. Je souhaite de la patience pour lui, voilà, familial et tout. Donc ça joue, les amis. Il faut pas se mentir. C'est des humains et ça joue. Et voilà, il a eu des hauts et des bas. En tout cas, avec le Monterrey, mon équipe A, il a plus eu des hauts que des bas. Au niveau des Jeux Olympiques, il n'a pas été bon. On attendait un peu plus. Mais Inch'Allah, j'y crois. Moi, je pense que lui, la différence, c'est qu'il est encore jeune. C'est qu'il a le temps, les amis. Il a le temps de. Voilà, il est encore jeune. Et moi, j'y crois, ce petit, Inch'Allah, il va faire des grandes choses. Inch'Allah, avec Monterrey, je ne m'inquiète pas. On peut rajouter Aznou. Aznou, j'ai parlé d'Aznou, tout simplement, Aznou a fait le choix. Et il joue avec Valladolid. Et il est là, il est encore en place. Qu'est-ce que ça va donner, les amis? Est-ce qu'il y a une autre destination encore? Moi, je le vois bien en Liga. Moi, c'est pour moi, retourner au Bayern, je ne pense pas qu'on lui fera confiance. Retourner en Liga, c'est pas mal. Parce que tout simplement, s'il retourne au Bayern cette saison, il revient à la fin. Et sachant que peut-être qu'il jouera la CAN, Inch'Allah, normalement, il jouera la CAN. Donc, difficile d'avoir sa place. Donc, potentiellement, trouver une autre porte de sortie ou un autre prêt encore pour vraiment se former, Inch'Allah. Et on verra bien pour la suite. L'Azouzi, il y a les deux frères. Hein. Le deuxième frère, apparemment, qui est bon. Et à l'Azouzi, il paye les séquelles, encore une fois, des JO. Franchement, et j'espère qu'il va s'en sortir, Inch'Allah. On l'a maltraité, tout ça. Et je pense qu'ils espèrent qu'il va trouver une solution. Et peut-être de partir. Peut-être de trop. Parce que lui, on avait besoin de lui. Franchement, il commence à vraiment s'imposer avec le Monterrey. De plus, son aspect défensif, en défense centrale, qui peut dépanner. Lui, contrairement à Amrabat, je vais en parler à Amrabat. Contrairement à Amrabat, tout ça, lui, il a cette faculté d'être vraiment, il défend bien. Il défend bien, assez rapide un petit peu quand même. Et ça, franchement, j'aimerais bien en tout cas, Inch'Allah, que lui, sa situation s'arrange. Bellahien, les amis, déjà, il n'a même pas encore sa place avec le Monterrey. Il a son choix qu'il a fait, il joue même pas vraiment. Donc, franchement, ça va être difficile. Amir Richardson, lui, on connaît, il sait s'imposer vraiment avec le Monterrey. On veut juste qu'il fasse le bon choix. On pensait qu'il avait fait le bon choix en allant là-bas à la Fiorentina, mais on s'avère que voilà aujourd'hui, donc franchement je sais pas. J'espère qu'Inch'Allah il trouvera la solution. Bouchouari, il joue bien à Saint-Etienne. Lui, il est opérationnel aujourd'hui. Comme Keshtao, il est opérationnel ces jours-là.
je dis bon choix ou pas, mais en tout cas pour moi, ces joueurs-là, ils sont opérationnels. Eux, je pense qu'ils doivent vraiment encore se rester comme ça en place pour potentiellement trouver une petite porte de sortie, arriver avec le Mountakhed. Leurs choix de club, ils sont dans les bons clubs, moi je pense, à leur niveau. Et on verra bien pour la suite. Et Abdé, je pense que ce soit le Mountakhed. Des fois, il a été bon. Mais franchement, on lui laisse quand même le temps. On lui donne avec le Mountakhed, avec Walid, tout ça. Franchement, on lui laisse vraiment le temps. Il est temps que Abdé soit régulier. On ne peut pas se permettre, à un moment donné, de ne pas être régulier. C'est pour ça qu'il y aura de la concurrence, Inch'Allah, et une concurrence forte, que ce soit à gauche comme à droite. La concurrence avec l'arrivée notamment de Shamsuddin Talbi. Donc voilà, et c'est pour ça qu'en parlant de concurrence, je vais parler d'Amrabat. Amrabat, sa situation, Fenerbahçe, ils vont pas l'acheter. Il va revenir. Est-ce qu'ils vont le mettre au placard ou pas? Est-ce qu'il va rester ou pas? Et il n'est pas question qu'il reste ici au placard et avec le Mountakhed, ça soit une porte de sortie. Et moi, je pense que difficile de ne pas le prendre, tout ça. Mais je pense pour le bien de Mountakhed, faites les bons choix. Comme ce qu'il a fait Aguerd, comme ce qu'il a fait Targaline. C'est pour ça que le message Targaline que j'envoie à tous les joueurs marocains, c'est de faire le choix, ce qu'a fait Targaline. Targaline, à un moment donné, il a vu que ça stagnait, il a vu à un moment donné, il était prêt à retourner au Maroc pour avoir du temps de jeu. Et j'aime bien cette mentalité. Inch'Allah qu'il réussisse. Et là, il est au Feyenoord. Inch'Allah que lui, voilà, c'est l'exemple à prendre. Et qu'il vaut mieux reculer d'un pas ou choisir potentiellement un club pas du top niveau. Et tu te fais, voilà, après comme ça, c'est pour le Mountakhed, moi tout ça, pourquoi je parle comme ça, c'est pour le Mountakhed. Nous, on veut des joueurs opérationnels à la CAN. Aller chez nous, on ne peut pas se permettre de mettre des joueurs qui n'ont pas peu de temps de jeu, qui n'ont pas vraiment de jeu. Donc c'est pour ça que après il y aura des exceptions, les amis, sur certains, sur certains 1 ou 2 joueurs. Mais tu ne peux pas te permettre sur un ensemble de 7-8 joueurs. Tu dois un minimum 3-4 joueurs. Peut-être tu essaies de faire l'affaire, mais le reste, ils doivent être tous normalement titulaires. Si ce n'est pas, mais en tout cas au moins titulaires minimum. Ils jouent la plupart des matchs. Donc voilà, ça c'est mon avis. Je pense qu'on est de même avis. On va partager le même, les amis, sur cet avis-là. Je pense que je ne vois pas, moi, le Maroc être compétitif, être exigeant sur certains joueurs. Et sur certains, on va fermer les yeux. Et quand je dis fermer les yeux, c'est-à-dire potentiellement sur un groupe totalement. Inch'Allah, après, avec l'arrivée de, comment il s'appelle, de Naïl Ainaoui, Inch'Allah, s'il vient, Boadi, tout ça, ça va encore étoffer encore le Mountakhed. Il faut savoir aussi que le Mountakhed, c'est pas un club, tu peux pas bousculer, tu peux pas faire radicalement, tu commences la compétition avec 6 changements, c'est pas possible les amis, tu déséquilibres vraiment une équipe. Donc tu as besoin de ces joueurs-là qui font les bons choix. Parce que c'est important les automatismes sur les joueurs, tout ça. Parce que c'est bien beau, moi aussi je veux bien que tel joueur, mais à un moment donné, sur la théorie, sur le papier, tu dis, machallah, c'est bien. Mais sur le terrain, qu'est-ce que ça donne sur le terrain? Sur le terrain, ça donne pas grand-chose. Sur le terrain, bah, tu vois que les joueurs ne se comprennent pas, donc c'est difficile. Donc Walid, il va pas repartir d'une feuille blanche, il va repartir sur certains joueurs qui ont été titulaires et rajouter à petite dose 1 ou 2 joueurs petit à petit, doucement et sûrement. Le match amical, les 2 matchs amicaux, sera important. Et les matchs amicaux, ces deux-là, apparemment, se joueront au Moulay Abdallah. J'ai une question sur ça. Se joueront au Moulay Abdallah. J'espère qu'il sera prêt. C'est la question, c'est Moulay Abdallah, il est prêt. S'il n'est pas prêt, bah, quitte à jouer au stade de Mohamed El Khamis à Casablanca, qui a été refait, tout ça, stade d'honneur. Bah, pour moi, ça ne me dérange pas. Il a été refait, il est propre et tout. Pourquoi quitte à jouer là-bas? Mais j'espère qu'on jouera dans ce grand stade. Donc voilà, c'était une vidéo un peu concernant les choix de joueurs. C'est un avis. Je pense que certains vont partager le même avis que moi, ou certains peut-être ils ont d'autres avis que moi. Dites-le en commentaire, les amis. On est là pour prendre des idées, on progresse. Il faut savoir, personne n'est né, on ne sait rien, on apprend tous les jours, chaque jour. Et j'apprends de vous, les amis. En tout cas, c'est grâce à vous, grâce à Allah, Tout-Puissant, subhanahu wa ta'ala, qu'on sait s'améliorer, Inch'Allah. En tout cas, d'Imam Gharib de Tanja Al Ghouira, merci à tous ceux qui me donnent de la force. J'ai vu un frère aussi du Canada qui me donne de la force, Barakallahu Fik. Tous ceux qui, je sais pas, il y en a peut-être qui me regardent dans le monde, partout au monde, les amis. C'est une petite chaîne, mais peut-être certains qui me regardent au Canada, en Belgique, aux États-Unis. J'ai vu un petit peu, ça fait plaisir. 1 ou 2 qui me regardent là-bas, ça fait plaisir. Barakallahu Fikum pour la force. Ciao, ciao les amis, à une prochaine vidéo.